Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Alors, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui, direction la montagne, pour parler d'une pratique aussi ancienne qu'essentielle, le pastoralisme. Info numéro 1. Le pastoralisme, c'est l'art de faire vivre les troupeaux au rythme des saisons. Le pastoralisme, il repose sur un principe simple, déplacer les animaux pour aller chercher l'herbe là où elle pousse au fil des saisons. Souvent, ça se traduit par la montée des troupeaux en estive dans les montagnes pendant l'été. Ils y trouvent une herbe fraîche et abondante, disponible naturellement parce que les températures sont plus fraîches et parce qu'il y a plus de précipitations. Pendant ce temps, les prairies des plaines ne sont pas pâturées. Ça permet à l'herbe d'y pousser tranquillement et d'être fauchée pour produire du foin. Ce foin est ensuite stocké et sert à nourrir les animaux pendant l'hiver. En bref, les bergers utilisent les terres de manière complémentaire entre plaine et montagne. Info numéro 2. De nombreux fromages AOP sont liés au pastoralisme. Quand les animaux pâturent en montagne, ils consomment une herbe riche, variée et souvent très florale. Et ça change tout. Le fromage fabriqué en estive n'a pas le même goût que celui qui est produit en bas. Il est plus concentré, plus typé, plus marqué par son environnement. De nombreux fromages sous appellation reposent donc sur ces pratiques pastorales. C'est le cas par exemple de l'Osso-Iraty, du Roquefort, du Beaufort ou encore du Comté. Dans toutes ces AOP, l'alimentation des animaux, souvent basée sur le pâturage, joue un rôle clé dans les arômes et la typicité des produits. Derrière ces fromages, il y a donc des saisons, des paysages, des races locales et des savoir-faire. En clair, le pastoralisme ne produit pas seulement du lait ou de la viande, il produit aussi du goût et une véritable identité. Info numéro 3. Le pastoralisme est un allié pour l'entretien des paysages. Et oui, le pastoralisme joue un rôle essentiel dans l'entretien des paysages, notamment en montagne. Grâce au pâturage des troupeaux, les espaces restent ouverts. Les animaux broutent l'herbe, limitent la progression des broussailles et empêchent la fermeture des milieux. Sans cette activité, de nombreux territoires seraient rapidement envahis par la végétation, perdant leur caractère ouvert et leur richesse écologique. Info numéro 4. Le pastoralisme fait face à des conflits d'usage. Le premier conflit est avec les prédateurs. La présence du loup et de l'ours dans les montagnes oblige les éleveurs à adapter leurs pratiques. Plus de surveillance, regroupement des troupeaux dans des enclos, adoption de chiens de garde comme les patous des Pyrénées par exemple, et ça peut même aller jusqu'à l'abandon de zones les plus exposées. Les bergers font aussi face à une hausse de la fréquentation touristique. Randonneurs et vététistes partagent ces espaces, ce qui peut entraîner des perturbations. Des barrières peuvent être laissées ouvertes, le passage des touristes peut déranger les troupeaux, il peut aussi y avoir des accidents avec les chiens de protection. Bref, cela crée des tensions entre bergers et autres utilisateurs de la montagne. Allez, dernière info, l'info numéro 5, le pastoralisme est un équilibre à préserver. Le pastoralisme est une pratique essentielle mais aujourd'hui fragilisée. Entre les contraintes économiques, le manque de main-d'œuvre et les tensions liées aux usages en montagne, les éleveurs doivent faire face à de nombreux défis. Au-delà de l'entretien des paysages, ils jouent aussi un rôle clé dans le maintien de la vie et de l'emploi dans les territoires ruraux, ainsi que dans la préservation des traditions et des cultures locales. Préserver le pastoralisme, c'est donc maintenir des paysages ouverts, vivants et équilibrés. Autrement dit, pour continuer à profiter de ces territoires, il faut soutenir ceux qui les entretiennent au quotidien. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!